J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Troisième dimanche du temps ordinaire, année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 25, versets 14 à 30. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un est remis une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, à un troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussitôt et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce dimanche met en scène une autre perception de lui. C'est Jésus qui est l'acteur principal.
Il nous parle du royaume comme d'une distribution de dons divins, les talents. Chacun en reçoit selon ses capacités, c'est-à-dire selon son vouloir, sa capacité de les mettre en œuvre interne et son pouvoir. Dans cette marche vers le royaume, l'enjeu principal est de faire fructifier les dons reçus. Le danger principal est de s'enfermer dans la commisération, la plainte, le jugement de Dieu et des autres. Notre joie commence lorsque nous trouvons le moyen de mettre en valeur ce qui est reçu de Dieu. Mais une question se pose. Toi, qu'as-tu reçu de Dieu? Es-tu à même de le reconnaître et de le célébrer? Es-tu à même de le nommer et de le mettre en œuvre seul ou avec d'autres? Une attitude néfaste est ici mise en exergue, celle de cacher son talent. Faire fructifier son don, le don reçu, n'est pas fonction de la quantité. Avoir 1, 2, 3, 1000 talents n'est pas le problème. Le problème, c'est de refuser de reconnaître la bonté de Dieu en ma vie, refuser de collaborer à son œuvre avec ce que je suis et avec ce que j'ai. Le problème, c'est de fixer son regard sur ce que j'aurais voulu avoir et que je n'ai pas, et de passer à côté de l'appel de ma vie, de passer à côté de ma vocation. Il y a toutefois un recours, celui de la banque. Comme le dit Jésus, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé. Alors il fallait placer mon argent à la banque. C'est quoi cette banque? Cette banque, c'est aussi peut-être le fait de s'associer à d'autres pour faire fructifier. Car l'enjeu est bien là, être créateur avec le Créateur, être de ceux qui prolongent son œuvre en ce monde, être ses pieds, ses mains, son cœur battant avec tout ce que nous avons reçu de beau à mettre au service du royaume. Prions. Seigneur, tu nous veux créateurs avec toi. Tu nous as créés avec des possibilités et des talents qui nous font ressembler à toi. Aide-nous à trouver notre place en ce monde. Que les événements traversés et les impossibilités de notre nature deviennent autant de motifs de fécondité et de vitalité renouvelée. Car ce n'est pas tout seul que nous transformons le réel. C'est l'esprit que tu as mis en nous. Un esprit de fils et de filles de lumière. Et c'est lui qui nous fait crier « Abba, Père ». Fais de nous les instruments bénis de ton règne. Amen.